Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, les professionnels des médias du Bénin, témoins privilégiés de l'opération de chargement du pétrole nigérien pour la Chine, ils ont constaté cette phase du projet de pipeline Bénin-Niger grâce à une visite organisée à leur endroit par l'entreprise chinoise WAPCO et le ministère des Mines. Ensuite, le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale poursuit sa tournée dans le département de la Donga. Entouré des cadres techniques de son ministère, Raphaël Akoteyon est descendu sur le terrain pour échanger à bâton rompu avec les autorités locales sur la santé de la réforme structurelle sur la décentralisation. Et puis enfin, l'association Novita a célébré encore les retrouvailles des communautés Fula et Fouila. Le Creuset souffle cette année ses 103 bougies. Comme à l'accoutumée, les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à Grand Popo. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les opérations de chargement du pétrole nigérien pour la Chine sont actées et effectives. Les professionnels des médias du Bénin ont été les privilégiés, témoins privilégiés, bien entendu à avoir constaté cette phase du projet de pipeline Bénin-Niger grâce à une visite organisée à leur endroit par l'entreprise chinoise WAPCO et le ministère des Mines. Voici les détails. Quelques jours après l'autorisation ponctuelle et provisoire des autorités béninoises, le premier navire transportant 1 million de barils de pétrole nigérien pour la Chine a quitté les eaux béninoises le dimanche 19 mai 2024. Une suite logique de la phase opérationnelle du pipeline Bénin-Niger permettant l'exportation de l'or noir depuis la plateforme de Sémé-Craqué au Bénin. Dimanche après-midi, l'entreprise chinoise WAPCO annonce cette bonne nouvelle à la presse au cours d'une visite offerte à ses professionnels des médias. Donc, la sécurité, c'est une responsabilité collective. Si une seule personne ne respecte pas les mesures de sécurité et que cette personne peut mettre en danger. 834 mètres cubes par heure lors du chargement des navires, ils sont utilisés. 3 seront utilisés en même temps et 1 sera utilisé en stand-by comme réserve. Il y a 2 oléoducs qui passent sous la mer et qui sont en parallèle. Les pipes ont un diamètre de 700 mm ça fait 14,4 km sur la mer, la longueur, et il y a une pression nominale de 5 mégapascales. Vous avez dû remarquer ici, il a parlé du MCC. MCC, c'est le Main Control Center, c'est le centre de contrôle d'ici jusqu'au Niger. Une véritable immersion des journalistes qui leur permet de découvrir tous les compartiments de cette plateforme d'exportation du pétrole nigérien. Selon les explications des responsables de WAPCO, le chargement de ce premier navire a duré 112 heures. Un exploit salué par les différents acteurs qui rassurent sur la bonne ambiance qui règne au cours de ce processus de chargement. I would like to say only one. This is the ambition project. This is the huge project. And if you will compare with other projects around. C'est un projet ambitieux, un projet géant. Et aussi, je suis très fier d'être un membre de ce projet, comme un participant à ce projet. Et aussi, depuis le début jusqu'à la fin d'aujourd'hui, c'est pas facile, mais on arrive avec succès le chargement. Tout d'abord, il me faut remercier notre équipe. Sans notre équipe, on ne peut pas avoir ce résultat. Donc, je renouvelle mes remerciements sincères à notre équipe. I would like to say more that we are the team. Without the team, this project will be impossible. Le géant projet de pipeline connaît ainsi ses premiers moments de récolte à travers le succès de cette première opération de chargement. La société chinoise promet poursuivre avec cette dynamique pour l'atteinte des objectifs de ce vaste projet devant profiter toutes les parties prenantes. Avec cette immersion des professionnels des médias, les populations seront désormais mieux informées des tenants et aboutissants de ce grand projet.
Le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale a entrepris une tournée dans le département de la Donga, entouré des cadres techniques de son ministère. Raphaël Akoteyan est bien entendu descendu sur le terrain pour échanger à bâton rompu avec les autorités locales sur les mots qui minent le développement local à la base. Alassane Arouna, Abdou Sabri Dissou pour les précisions. L'amélioration de la qualité de la gouvernance des collectivités territoriales, une obsession pour le ministre de la décentralisation. En tournée dans le département de la Donga, Raphaël Akoteyan a échangé successivement avec les élus communaux de Kopargo et de Djougou sur les mots qui minent le développement local. Après ces entrevues avec ces acteurs communaux, il a organisé une séance de synthèse élargie aux autres acteurs de développement à l'École nationale des instituteurs de Djougou. Cette séance permettra d'apprécier, d'une part, les performances réalisées par l'ensemble des communes du département sur la période post-réforme structurelle du secteur de la décentralisation relative à tous les aspects de la gestion. D'autre part, la situation sécuritaire dans le département de la Donga. Ensuite, d'identifier les facteurs éventuels les plus significatifs de contre-performance et le cas échéant enfin, d'y trouver ensemble les moyens de remédiation dans le but ultime de rassurer nos populations à la base et de leur offrir les conditions optimales de vie. Les débats ont été enrichissants, interactifs et participatifs. Ils ont permis à l'hôte du jour de toucher du doigt la réalité du terrain. Tour à tour, les intervenants ont salué les efforts louables consentis par le gouvernement du président Patrice Talon pour le bien-être des populations. Occasion également d'évoquer les problèmes qui handicapent le développement à la base. Au regard de sa forte densité en termes de population, Djougou attend encore beaucoup du gouvernement pour son réel développement. Entre autres, son érection en commune à statut particulier, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et de l'eau potable, la construction de la gare du Nord, la réfection de nos lycées techniques, la construction d'un marché central pour la commune. Le bâtiment qui abrite la préfecture de Djougou présente de graves malfaçons et de ce fait ne constitue pas un cadre adéquat de travail. Aux tracasseries liées à la commercialisation du soja, ça c'est une épine dans nos pieds, dans le département. À cette occasion, un zoom est fait sur certaines thématiques transversales. Il s'est agi, dans un premier temps, de présenter le visage de la mobilisation des ressources propres aux communes et dans un second temps, de faire le bilan des actions menées par la police républicaine pour garantir la sécurité des personnes et des biens. La couverture. Les jeunes de Cotonou impressionnés par les réalisations du programme d'action du gouvernement de la rupture depuis 2016 témoignent leur reconnaissance au chef de l'État. C'est à travers des déclarations lues au pied de l'Amazone ce week-end. Une forte mobilisation de la jeunesse qui a ému le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État. Voici les détails avec Jules Cho et Deron Pévi. Les jeunes du parti Bloc républicain de Cotonou, partis du Palais des Congrès pour une caravane, rallient la place de l'Amazone. Sous un soleil de plombe, ils sont venus porter un message de soutien au président de la République. Tour à tour, ils ont salué le courage de Patrice Talon qui a opéré des réformes dans divers secteurs. Le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 années à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête d'efficacité économique et la quête de solidarité, tout cela dans un contexte de crise qui s'abat sur nous. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique du chef de l'État, le président Patrice Talon, et aux efforts inlassables de son gouvernement, notre pays est sur la voie de remporter le combat de l'alphabétisation. Nous, jeunes,
Assumons d'ores et déjà son bilan, car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Message entendu par le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biotchane. Tout en encourageant ces jeunes à maintenir la dynamique, il rassure de transmettre fidèlement leurs déclarations au chef de l'État. La jeunesse de notre pays est le fer de lance de notre avenir. L'énergie que vous déployez ici, chers jeunes, votre créativité et votre détermination sont les piliers sur lesquels nous bâtissons un avenir meilleur pour notre pays. Votre reconnaissance des efforts déployés en votre faveur par le gouvernement est à la fois gratifiante et encourageante, et pour le gouvernement et pour son chef. Députés à l'Assemblée nationale, conseillers communaux et élus locaux ont répondu à cet appel de la jeunesse de Cotonou. Sur les affiches à l'effigie du président de la République, il est aisé de lire « Toi, jeune, fais confiance à ton pays ». La jeunesse éclairée a tout compris. Munis tous de fanions avec l'inscription Fierté 229, la marée humaine a chanté en chœur l'hymne national pour clore cet élan de soutien aux actions du gouvernement. Dans la suite de cette édition, comme à chaque édition de la fête de Pentecôte, l'association Novicha a célébré encore les retrouvailles des communautés Hula et Huila. Le Creuset souffle cette année ses 103 bougies comme à l'accoutumée. Les festivités se sont déroulées sur plusieurs sites, sur plusieurs jours à Grand Popo. Voici les temps forts de cette célébration avec Narcisse Alossé. La fête de Novicha. 103 ans déjà, mais ils tiennent toujours le pari de ces retrouvailles fraternelles dénommées Novicha. Les peuples appartenant aux communautés Hula et Huela ont encore afflué par centaines cette année vers Grand Popo pour leur fête identitaire. Le feu de l'esprit cité dans ce cantique au cours d'une célébration eucharistique en ce jour de Pentecôte pour demander un regard divin sur l'association Novicha. Et frères et sœurs, nous sommes les fils et les filles d'un même Père, appelés à agir dans le même esprit. Chers membres de l'association Novicha, dans la force de l'esprit, continuez votre mission. Une mission qui se résume à la promotion de l'unité et la fraternité autour de l'héritage laissé par les pères fondateurs de l'association Novicha. Cette année, les festivités sont placées sous le signe de la relève. Le pagne que nous portons aujourd'hui est le témoin et le témoignage de ce signe, de ce thème. Gardez-le bien, c'est la relève et que chacun garde ce pagne longtemps jusqu'à le donner à ses fils et petits-fils. Le concept Novicha devra désormais être vulgarisé partout, dans les communautés Hula et Huela et dans chacune de nos familles. L'idée, c'est de perpétuer la tradition autour de cette fête identitaire séculaire, l'une des plus vieilles célébrées au Bénin. Et pour y parvenir, il y a une feuille de route à respecter. Premièrement, la promotion des cultures des communautés Hula et Huela, notamment à travers des chants, des rythmes et danses, sous forme de caravanes fluviales. 2. L'implication plus visible et plus active de nos communautés dans les activités commémoratives de Novicha, consistant en l'animation par des fidèles du Vaudou de la danse sacrée dénommée Azandro. Derrière ces actions, les responsables actuels de ce creuset centenaire brandissent à la face du monde un plaidoyer pour une reconnaissance à l'international. Après 100 ans de vie, dont l'association Novicha est déjà auréolée, lui attribuer un statut de patrimoine culturel national, voire international, ne serait que l'expression d'une reconnaissance tant méritée. Mais en attendant, les représentants des pouvoirs publics ont tour à tour salué la consolidation de l'esprit d'entraide autour de cette fête. Cette année encore, l'association a apporté un appui matériel à des infrastructures socio-communautaires, notamment établissements scolaires et centres de santé. Enfin, il y a eu l'agréable
autour du patrimoine culinaire de la région. Et puis ensuite, les peuples Hula et Hueda avaient à leur côté pour cette fête identitaire comme de tradition leurs frères et sœurs d'autres communautés venus les soutenir. Il y avait aussi des personnalités, surtout des présidents d'institutions de la République. Notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques-uns de ses invités. Suivez. C'est ma deuxième participation. Il y a de cela une dizaine d'années que j'étais venu pour la première fois. Et il y a une nette différence par l'affluence que j'ai trouvée plus importante, par l'organisation qui me paraît meilleure. Et je salue fortement cette manifestation qui permet aux fils du coin et aux cadres et à la population de rester sur place, de se voir et d'échanger. Vous savez, les Hula et les Tori sont pratiquement les frères. C'est des gens qui parlent pratiquement les mêmes langues. Et qu'on ne peut pas parler de Novicha. Et comme j'ai un peu de temps, je suis venu quand même depuis hier et fêter avec mes frères de Hula. Vous savez, c'est une association sœur et il faudrait qu'on se soutienne. Nous sommes dans les mêmes dynamiques et cette dynamique se poursuit toujours. Donc Novicha, c'est l'association la plus ancienne, c'est la grande sœur de Agbe Signalé. Donc la petite sœur doit soutenir la grande sœur. Donc nous sommes là et que cette fraternité-là puisse vraiment grandir et se pérenniser d'année en année et de génération en génération. Vous savez, c'est important ces retrouvailles, la fraternité, puisqu'ils viennent souvent nous soutenir à Ouémérou. Donc c'est normal que Ouémérou vienne les soutenir aussi, puisqu'ils sont nos aînés. Nous sommes en train de mettre les pas dans les pas. Voilà, donc vive la fraternité. Et il faudrait que ces rassemblements, ces retrouvailles soient perpétués. Et puis célébration ce dimanche de la fête de Pentecôte, les festivités marquent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres comme l'a promis Jésus après sa montée vers le Père. Sur les différentes églises évangéliques à Boïkan, les fidèles ont pris part au culte. Ce fut un grand moment de réjouissance mais aussi de réflexion. Les prêches ont été l'occasion d'inviter le peuple de Dieu à la repentance afin de mériter les grâces et bénédictions issues de la manifestation du Saint-Esprit. Les détails avec Imet Elena Moussou. Comme annoncé, ce dimanche chez les chrétiens, c'est la grande liesse. Sur les différentes églises, l'heure était à la prière et à l'invocation. Le peuple de Dieu célèbre la Pentecôte. L'événement marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 10 jours après la montée de Jésus au ciel. 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu pour leur donner la capacité maintenant de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc c'est un jour où nous devons marquer un nouveau départ dans nos vies. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, notre vie change, nos manières de faire changent et on voit Jésus à travers nous. Jour spécial et important pour chaque fidèle, la Pentecôte est le moment idéal pour démontrer sa foi et laisser l'Esprit Saint agir dans sa vie, dans les différents lieux de culte, notamment chez les évangélistes. Le peuple de Dieu a eu droit à un discours édifiant. Bon, le message est divisé en trois. Il y a la promesse et il y a la mission, c'est-à-dire la grande commission et l'envoi. Donc, quand on parle de la promesse, c'est que les fidèles vont recevoir une puissance. Et par la prière depuis avant-hier, ils ont été secoués par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le deuxième point, c'est l'encouragement. Donc, ils ont été encouragés parce que le Saint-Esprit les a remplis et la peur les a quittés. Maintenant, ils ont le courage d'aller prêcher l'Évangile. Et puis, l'ordre de marche qui est, vous allez devenir mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, ils sont maintenant prêts à devenir des évangélistes de Pentecôte. Nous comprenons désormais vraiment que le Saint-Esprit nous a régénérés et que c'est grâce au Saint-Esprit que nous recherchons la sanctification à tout bout de champ. Le Saint-Esprit est la puissance qui propulse l'Église. C'est la puissance fondatrice de l'Église. Si on dit Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'est plus. Pour nous, le Saint-Esprit, c'est celui qui a régénéré chaque vie.
c'est celui qui nous a donné la nouvelle naissance. Deuxièmement, c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous considérons pas comme un religieux. Nous avons connu Dieu par révélation. Donc nous développons une relation avec le Père Céleste qui nous a créés et qui est venu nous racheter parce que nous étions pécheurs. Et troisièmement, ce même esprit nous sécurise. C'est lui qui, en nous, nous donne la sécurité, que notre salut est garanti. Nous irons à la vie éternelle. Et enfin, c'est le même esprit en nous qui nous aide à savoir que les dons que nous avons reçus, nous pouvons les mettre au service des autres. Louanges et adorations ont été les temps forts du culte ce dimanche sur les différentes églises évangéliques sillonnées. Envoyés pour annoncer désormais la bonne nouvelle, les fidèles se réjouissent des grâces obtenues. Ils promettent mettre en application les enseignements reçus afin d'être le témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Dans la dernière partie de cette édition, nous parlons sport plutôt. Le projet Championne a décerné des attestations de reconnaissance aux encadreurs et directeurs de collèges bénéficiaires. Il s'agit d'une initiative mise en œuvre par Plan International Bénin dans les départements de la Takura, la Donga et la Libori qui prend officiellement fin le 30 juin prochain. Cette symbolique reconnaît au personnel d'encadrement, bien entendu, qui a accompagné avec dévouement les associations sportives dans les 3 départements d'intervention, les efforts fournis à Lassana Rouna pour les détails. Autour de cette table rectangulaire, des encadrants, encadrantes et directeurs de collège ayant bénéficié du projet Championne. Un projet mis en œuvre par Plan International Bénin grâce au financement de la FIFA et l'AFD pour promouvoir l'émancipation de la jeune fille à travers la pratique du football dans les départements de l'Atakura, la Donga et la Libori. Après avoir loyalement accompagné le processus de mise en œuvre du dit projet dans son volet sportif 3 ans durant, ils sont ici pour recevoir chacun un certificat en reconnaissance à leur dévouement dans l'encadrement des associations sportives du dit projet. L'objet qui nous réunit ce jour, c'est la certification des encadrants. Un processus qui a commencé depuis le début de la semaine dans les 3 départements d'intervention du projet. Au total, 120 encadrants, 60 femmes, 60 hommes ont été certifiés. Et aujourd'hui, c'est le moment pour nous de leur dire notre remerciement, de célébrer les succès que nous avons rencontrés dans le cadre de ce projet à travers les séances d'entraînement, les compétitions sportives, les 3 éditions que nous avons pu organiser à l'échelle du pays. Et c'est grâce à leur soutien et aussi grâce au soutien des directeurs d'établissement. Alors que le projet Championne prendra officiellement fin le 30 juin 2024, il faut déjà penser à la pérennisation de ces acquis. Au directeur départemental des sports à Takora, d'exhorter ses encadrants, chevilles ouvrières du dit projet, à continuer le job après son retrait. Le projet Championne nous a accompagnés. À un certain donné, ça va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Même si on renouvelait un jour, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel parce qu'un accompagnement ne devient pas une récurrence. C'est pourquoi je voudrais compter sur vous. Parce que ce n'est pas le projet Championne qui est venu et les violences ont commencé sur les filles. Ces fléaux existaient. Et on est venu nous accompagner pour que ces fléaux-là cessent. Alors notre partition serait quoi, nous qui avions été au cœur de ce processus? Notre contribution serait, même sans accompagnement, que nous continuions. Très sensibles à l'acte de reconnaissance du projet Championne à leur endroit, les récipiendaires prennent l'engagement solennel de pérenniser les acquis du projet Championne. Je porte garant à soutenir les filles, à continuer dans ce projet. Durant les 3 années de mise en œuvre du projet Championne, 60 associations sportives ont été créées dans 60 établissements scolaires repartis dans les 3 départements d'intervention. 1440 filles et 360 garçons de 12 à 18 ans auront été ainsi impactés. Et pour le bon fonctionnement des associations sportives, plusieurs activités ont été également menées. Il s'agit des formations et recyclages au profit des 120 encadrants. 60 terrains de sport ont été créés. Un important lot d'équipements sportifs ont été également mis à la disposition des bénéficiaires. Le tout couronné par des compétitions sportives dans les 3 départements d'intervention.
Et pour finir cette édition, El Hadj Rabiou Garba honore une fois encore son traditionnel rendez-vous annuel avec les amateurs du sport boule. Il s'agit de la compétition de pétanque qu'il organise chaque année. La 3e édition a eu lieu le week-end écoulé à Lokossa qui coïncidait avec la fête identitaire non-virouée, une édition qui a connu plus d'engouement que celle des années précédentes. Les détails avec Nassis Alossé, Florent Deau. Au bout d'une journée de compétition, les jaunes de pétanque club Pesésame de Cotonou enlèvent dame coupe sanctionnant la compétition El Hadj Rabiou Garba. Une joie à la hauteur des attentes d'une équipe qui a échoué au pied de la plus haute marche du podium l'année dernière et qui a pris rendez-vous avec l'histoire cette année. Face au Pétard Pétanque Club de Ouida, dont les joueurs sont habillés ici en vert, les jaunes ont fait montre de caractère pour éviter les pièges de l'adversaire. Concentration, adresse et précision ont surtout été les clés du succès. Ce résultat n'est pas un hasard, non, c'est à la base du travail. Et quel travail? Travail bien fait dans la discipline. La discipline pour s'extirper d'un lot de 50 triplettes, l'instant d'une journée. Des triplettes venues des 4 coins du Bénin et même de l'extérieur. Pour nous permettre d'améliorer nos prestations, parce que nous n'avions pas la chance de sortir du département pour aller mesurer nos efforts au club de Cotonou, à nos internationaux. Vous allez constater que cette compétition a connu les internationaux du Bénin et de Lomé, du Togo. Et même ils ont vu qu'il y a encore du travail. L'objectif des clubs de pétanque du Mono Kofo, c'est d'atteindre un jour la finale et pourquoi pas remporter la coupe. Remporter la coupe à l'issue d'une compétition organisée en marge d'une fête identitaire ici à Lokossa, Noviroué. Le promoteur, lui, justifie son initiative par un devoir de reconnaissance à un sport qui a contribué à son épanouissement personnel. Je dois au jeu de pétanque. Et de quelle manière il faut rendre? Ce qui est dû, c'est en organisant cette activité insignifiante qui, à ma foi, dans les jours et mois à venir, les années à venir, Inch'Allah, ce serait plus grandiose que ça. Je voudrais féliciter simplement le promoteur pour sa combativité, pour son endurance et prier pour lui qu'une telle initiative perdure dans le temps. Des vœux formés à Rabiou Garba pour qui les sports boules méritent aujourd'hui une attention particulière à tous les niveaux au Bénin au regard de la visibilité qu'ils assurent au pays à l'international. Référence faite surtout aux derniers résultats de cette discipline qui a ramené au Bénin une couronne mondiale. Ici à Lokossa, l'édition 2025 de la compétition de pétanque est déjà dans les viseurs. Et c'est bien la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.